Ok, une grande salutation à tous. Je suis là avec vous pour un bref rappel sur le tabagisme. Et avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner, commenter, liker et partager. Le tabagisme est une toxicomanie résultant de l'accoutumance à l'un ou l'autre des produits fabriqués à partir des feuilles de tabac. Cigarettes, cigares, tabac à pipe, tabac à priser et à chiquer. La nicotine contenue dans le tabac constitue le principal agent de cette accoutumance, puisque la fumée de cigarette passe directement des poumons au cerveau par leurs artères. Elle y achemine plus rapidement la nicotine en moins de 10 secondes. Les dangers du tabagisme sont liés aux composantes que libère le tabac au moment de sa combustion. Les experts ont pu identifier plus de 4000 substances chimiques dans la fumée du tabac, incluant du monoxyde de carbone, du goudron, de l'arsenic, du formaldéhyde et du benzène. Parmi celles-ci, une cinquantaine sont cancérigènes pour l'humain. Le phénomène d'accoutumance à la nicotine se produit dans le cerveau. Dès que la nicotine y arrive, elle stimule la libération de dopamine. Ce message chimique joue un rôle clé dans la perception neurologique du plaisir. Il diminue l'anxiété, améliore l'humeur et la mémoire et réduit l'appétit. Pour une personne qui veut cesser de fumer, la perte de ces éléments véritablement positifs du tabagisme est une étape cruciale à franchir. Si l'on calcule que chaque cigarette permet environ 10 bouffées, une personne qui fume 30 cigarettes par jour envoie quotidiennement 30 appels de dopamine à son cerveau. Chaque fois que la dopamine est relâchée, les récepteurs de dopamine sont mis en état d'alerte. Problèmes de santé causés ou aggravés par l'exposition à la fumée du tabac. Le tabagisme réduit l'espérance de vie des fumeurs de 10 ans en moyenne, comparativement aux non-fumeurs. Il est l'un des principaux facteurs de risque de nombreuses maladies. Voici les plus courantes: hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, bronchite chronique ou emphysème pouvant entraîner une insuffisance respiratoire ou cardiaque. Les cancers: cancer du poumon, cancer de la bouche, cancer de l'œsophage, cancer de la vessie, dysfonction érectile 2 fois plus que risque chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Ulcère gastro-duodénal, la nicotine élève la sécrétion d'acide dans l'estomac. Cette sécrétion accrue d'acide peut aussi aggraver les symptômes du reflux gastro-œsophagien. Pendant et après la grossesse, risque accru, fausse couche, complications durant la grossesse, nouveau-né de petits pois, syndrome de mort subite du nourrisson. Lorsque le fumeur cesse de consommer de la nicotine, certains effets dus au sevrage apparaissent. Ces symptômes sont au plus fort après quelques jours de sevrage, mais peuvent subsister plusieurs semaines et même quelques mois. Cela dit, la nicotine est éliminée du corps rapidement 4 jours après l'arrêt de tabagisme. Voici les principaux symptômes du sevrage: une tension et de l'irritabilité, forte envie de fumer, la bouche et la gorge sèche, de l'anxiété, des tremblements, de l'insomnie, des maux de tête, un accroissement de l'appétit, un désir accru de manger des sucreries, la diarrhée ou la constipation, des douleurs abdominales. Avec le temps, plusieurs autres conséquences peuvent découler du tabagisme, comme de la toux, des crachets, essoufflements, des maux de tête et des problèmes digestifs. Le tabagisme accélère le vieillissement de la peau, ce qui explique que souvent, les fumeurs ont un visage plus ridé que les non-fumeurs. Ok, merci à tous et n'oublie pas de partager, commenter, liker et s'abonner.
Et au revoir pour une autre prochaine vidéo. Ciao!